bonjour, je suis de retour de voyage. Ce fut magnifique. Donc aujourd'hui, je vous fais un autre de mes savons dans la collection Cœur et Fleurs. Et dans mes huiles, ici, j'ai avocat, olive, noix de coco, j'ai du lard aussi, du beurre de karité et de l'huile de ricin. J'ai de l'eau avec un peu de 3 cuillerées à sucre, 3 cuillerées à thé de sucre en poudre avec ma soude qui est ici. C'est environ à 93 en ce moment. Mes huiles, mon essence, c'est tache de gazon de Brambleberry. Et mes couleurs ici, j'en ai plusieurs. J'ai 3 Olive Martini de Mad Oils. J'ai Yellow Neon Pigment de Nurture Soap. J'ai ici, ça s'appelle le Blue Vibrance, c'est un mica. C'est de Nurture Soap aussi. De Mad Oils, j'ai Peacock, un mica. Ici, de Mad Oils, Tahitian Teal. Ensuite, Mad Oils encore. Le nom s'est effacé. Fait que c'est ce beau vert-là. Ici, j'ai de Nurture Soap Raspberry Red Mica. Et dans cette fameuse boîte-là, ben, je garde mon dioxyde de titane. Donc, je vais me faire un peu de place ici. Puis, je vais commencer à brasser mes affaires. Donc, on se souvient que je brasse très peu, émulsion légère. Et c'est ça. Je coule parce que avec le sucre en poudre que j'ajoute, ça fait parfois des motons et je n'aime pas les motons dans mon savon. Voilà. Et c'est parti. Un des trucs que je me donne, c'est ici, vous voyez comment c'est transparent? Je vais arrêter quand ça va être opaque. On pourrait dire que j'y vais pas mal au feeling plus qu'à la façon scientifique. Vous voyez comment ça commence à être opaque ici? Pour moi, là, c'est un signe que j'y suis rendu. Un dernier petit coup, c'est fini. En séparant mes couleurs, maintenant, je vais garder environ 50 grammes, je dirais, par couleur, ça devrait être suffisant pour colorer. Donc, je vais aller chercher ça. Ce gros bol-là, il ne verse pas très bien, donc je vais en verser. Je ne mets pas mes huiles essentielles non plus. Je ne l'ai jamais utilisée, celle que je vais utiliser aujourd'hui. Et j'ai lu que, bon, que ça ne devrait pas changer les couleurs, ça ne devrait rien accélérer. Donc, je fais confiance, mais ça se peut que j'aie besoin d'un plan B. Donc, je vais séparer 50 grammes. C'est pas beaucoup, 50 grammes. Pas bonne dans le versage, j'en mets toujours partout. On prend des petites guenilles. Ça, c'est un truc que j'avais pris, je me souviens plus de son nom. Prends des grandes serviettes, je les coupe en petits morceaux. Quand j'ai fini, ils sont pleines de savon, mais je les mets dans un sac quelques jours, puis après ça, j'envoie tout ça sans savon
à la laveuse, puis je les récupère au lieu de prendre des tonnes de Scott Towel. Il me semble que c'est pas beaucoup de couleurs, hein? Je pense que je vais y aller pour 75. Couleurs de base. J'ai une petite couleur ici, mon rose, là, je vais en faire juste quelques petites... Fait que ça, là, vraiment, je vais le calculer pour savoir comment j'en mets, mais je vais le faire directement dans ça, puis ça va être suffisant pour moi. Bon, j'ai 26 grammes. Fait que ça va être mon rose pour la fin. Je n'ai pas le renversé. Puis tout le reste, ben, ça va être ma couleur de base. Ça va être du blanc. Ça fait beaucoup, hein? Maintenant, on va faire la couleur de base qui est blanc. Blanc ou pâle. Je ne veux pas nécessairement blanc, 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 mais je veux le pâlir un peu. Il me reste à mettre ça dans les bouteilles. Donc, je verse le tout dans les bouteilles. Il y en a qui mélangent leurs couleurs directement. Ça fait moins de vaisselle. Mais des fois, quand je veux réajuster mes couleurs, je trouve ça plus facile de verser tout ça après. Puis ça me demande quelques secondes de plus pour nettoyer. C'est vrai que quand on fait la vaisselle, quelques secondes de plus, c'est énorme!